J'ai 56 ans, j'ai 3 enfants, je suis pharmacienne dans le quartier des Chaillots où j'exerce depuis plus de 25 ans maintenant. Et j'aime ma ville, j'aime ses quartiers, j'aime son histoire, j'aime ses habitants surtout. Et je trouve qu'ils ont été trop souvent négligés les années antérieures. J'ai eu déjà beaucoup de satisfaction à titre personnel, que ce soit dans le monde associatif, dans le monde de l'entreprise. Et ma seule ambition aujourd'hui est d'être au service de ma ville pendant 6 ans. Et bien, je me présente comme maire parce que je veux porter un autre projet pour la ville de Sens. Un projet qui est au-delà des divisions et qui est dans la réunion de toutes les énergies pour réussir un projet qui correspond aux attentes des Sénonais. Un projet qui tienne vraiment compte à la fois des atouts de Sens, de son attractivité, de son nécessité de se développer au niveau économique. Et je pense que ça, c'est un projet qui ne peut se construire qu'en dehors des clivages politiques. On l'a vu, on le voit régulièrement. Tout le monde parle aujourd'hui de travailler ensemble et on n'est pas... Il n'y a pas de possibilité de simplement exposer son projet. On est toujours dans j'ai raison et tu as tort. Et donc je pense qu'aujourd'hui, Sens attend autre chose de ces hommes et femmes politiques. Sens attend Bonjour Sens, ça va? Et Sens attend vraiment des hommes et des femmes engagés pour leur ville, pour les habitants. Et je pense que nous pouvons aujourd'hui réunir ces personnes autour d'un projet et autour d'une personne qui a la volonté de travailler ensemble. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent qu'il faut travailler ensemble. J'en vois peu aujourd'hui qui sont capables de fédérer à la fois des personnes de droite et de gauche. Donc c'est pour cette raison que j'ai vraiment souhaité mener une liste sans aucune étiquette politique et je n'ai pas courtisé de parti politique pour obtenir un soutien et je le fais vraiment aujourd'hui. Dans ma liste sont réunies à la fois des personnes qui ont plutôt une sensibilité de gauche, plutôt une sensibilité de droite, des centristes, mais vraiment des gens motivés. Pardon. Eh bien, c'est que très souvent, on a oublié les habitants de Sens, la ville, pour se préoccuper de sa stratégie personnelle de conquête du pouvoir, que ce soit lorsqu'on veut être député ou lorsqu'on veut avoir d'autres positions dans l'échiquier politique. Donc je crois que ça, il faut arrêter. Il faut d'abord se consacrer aux habitants et je crois que c'est ce que j'ai toujours fait, que ce soit dans le cadre associatif ou aujourd'hui dans ce cadre municipal et je continuerai à procéder de la même manière. Nous aurons une politique qui continuera à désendetter la ville. Nous limiterons les investissements à ce qui est essentiel pour la ville. Nous terminerons ce qui doit l'être parce qu'effectivement, quand nous arrivons aux commandes d'une ville, il y a évidemment des projets qui sont en cours et il est vraiment scandaleux de mettre tout à la poubelle en disant ça n'est pas moi qui l'ai initié, je n'en veux pas. Eh bien nous analyserons ce qui est essentiel et nous terminerons ce qui doit l'être. Nous réaliserons aussi ce qui est essentiel pour la ville. Donc j'ai parlé du cabinet médical, mais il y a d'autres actions que nous. La réhabilitation du marché couvert au niveau des investissements sera aussi quelque chose que nous réaliserons dès notre arrivée, parce que je ne veux plus que l'on perde du temps et que l'on dise encore ça n'est pas un projet. Ce marché couvert est un outil commercial. C'est la définition même d'un marché couvert. Ça n'est pas un lieu qui doit servir à faire des combats de catch. Je crois qu'il y a d'autres lieux qui aujourd'hui nous ont coûté suffisamment cher pour qu'on puisse éventuellement les utiliser pour réaliser des combats de catch. Et puis nous saurons aussi différer ce qui doit l'être, puisque lorsque j'ai rencontré les habitants, ils ont évoqué la possibilité d'avoir un parc des expositions qui pourrait accueillir par exemple la foire et ne plus la réaliser en centre-ville, puisque cela parfois gêne certains habitants, ou alors un zénith. Et bien évidemment, ces projets, si nous n'avons pas les moyens de les réaliser, si nous ne trouvons pas les financements, eh bien nous ne les réaliserons pas pour le moment parce qu'ils ne sont pas non plus essentiels à la majorité des habitants.